Salam alaikum wa rahmatullah et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où l'on va aborder la correction de l'exercice numéro 19 du deuxième chapitre, dérivation et ses applications, études, fonctions. Les données de l'exercice. On considère la fonction f définie par f de x égale x au carré plus 2, tout sur x au carré moins 1. La première question. Déterminer df l'ensemble de définition de la fonction f. La deuxième question. Calculer les limites de f aux bornes de df et interpréter graphiquement le résultat obtenu. Commençons par la première question. Déterminons df l'ensemble de définition de la fonction f. On a df si tous les nombres réels pour lesquels f de x appartient à R. Puisque f s'écrit sous la forme d'une fraction, alors f de x appartient à R si seulement si le dénominateur est non nul. C'est-à-dire que x au carré différent de 1. X au carré différent de 1 équivaut à x différent de 1 et x différent de moins 1. Donc df égale à R sauf moins 1 et 1. Ce qui implique que df égale les intervalles moins l'infini ou bien l'intervalle moins l'infini moins 1 union l'intervalle moins 1, 1 union l'intervalle 1 plus l'infini. La deuxième question, calculons les limites de f aux bornes de df et interprétons graphiquement le résultat obtenu. On va calculer la première limite au voisinage de moins l'infini, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini. Voilà l'expression de f. Ici, c'est l'expression d'une fonction rationnelle. Sa limite au voisinage de moins l'infini, c'est la limite du terme du plus haut degré au nominateur. Et même chose au dénominateur. Dans ce cas, la limite de x carré sur x carré. C'est-à-dire que la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini égale à 1. Cela signifie graphiquement que la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1 au voisinage de moins l'infini. Même chose au voisinage de plus l'infini, la limite de f de x quand x tend vers plus l'infini égale à 1. Cela signifie géométriquement que la courbe CF admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 1, la limite égale à 1, au voisinage de plus l'infini. On a calculé la limite au voisinage de plus l'infini. La borne suivante, on a la limite de f de x quand x tend vers moins 1 et x inférieur strictement à moins 1, égale la limite de cette expression, égale plus l'infini, car la limite du nominateur égale à 3 et la limite du dénominateur égale à 0. Égale à 0 car on va déterminer le tableau de signe de x au carré moins 1. On sait que x au carré moins 1 égale x moins 1 tout multiplié par x plus 1. Alors c'est un polynôme de second degré admet de racine. Donc ce tableau ou bien son tableau de signes est le suivant. À l'extérieur des racines, c'est le signe de a égale à 1. A, c'est le nombre multiplié par x carré. Et à l'intérieur, c'est moins 1. C'est pour cela on a pris 0 plus, car on a calculé la limite en moins 1 à gauche. Alors on aura 0 plus. Puisque la limite égale à plus l'infini quand x tend vers moins 1 à gauche, alors la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. On a calculé la limite quand x tend vers moins 1. Le cas suivant, quand x tend vers moins 1 à droite. On a la limite égale moins l'infini, car la limite du nominateur égale à 3 et la limite du dénominateur égale à 0. Et de plus de ça, 0 moins. 0 moins, le voilà à droite de moins 1. Alors, la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à moins 1. Le cas suivant, la limite de f de x quand x tend vers 1 à droite.
c'est la limite de cette expression, égale à plus l'infini, car la limite du nominateur égale à 3 et la limite du dénominateur égale à 0 plus. On a calculé la limite du dénominateur quand x tend vers 1 à droite. 1 à droite, on a plus. Alors, cette limite signifie géométriquement que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. La dernière limite, la limite de f de x quand x tend vers 1 à gauche, c'est la limite de cette expression égale à moins l'infini, car la limite du nominateur c'est 3, il se fait remplacer, et la limite du dénominateur c'est 0 moins, car en 1 à gauche on aura 0, et puisque le signe est négatif, donc 0 moins. Alors, la signification géométrique de cette limite, c'est que la courbe CF admet une asymptote verticale d'équation x égale à 1. Finalement, mes chers élèves, je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.